c'est si Donald Trump va jusqu'au bout de cette stratégie-là. Mais comme c'est un homme qui n'a visiblement pas de stratégie, du moins à long terme, et qui fait des coups, on verra s'il va jusqu'au bout. Rappelons les textes vont entrer en vigueur dans 15 jours. Qu'il y a des élections en Pennsylvanie, mardi. Il y a une élection partielle en Pennsylvanie mardi. Donc, il y a toujours cet aspect électoral pour Donald Trump. C'est un bassement de Trump. Trump, ça fait partie de ses promesses de campagne. Les ouvriers de l'acier en Pennsylvanie, dans l'Ohio, dans le Michigan, sont des électeurs de Trump. Et il était dans la Rust Belt samedi. C'est aussi un message envoyé à ces électeurs qui est de dire, voilà, je tiens compte de la raison pour laquelle vous m'avez élu. Guillaume. La principale conséquence positive que ça pourrait avoir, ce serait d'obliger les Européens à réfléchir aussi à leur politique économique, et en particulier les Allemands. Donc la zone euro a eu l'an dernier un excédent commercial de 330 milliards d'euros, ça fait 3% du PIB de la zone euro. Donc si Donald Trump va plus loin dans sa politique de protection du marché américain, en particulier, les principaux concernés risquent d'être les Européens et les Allemands. Ça pourrait les inciter à faire ce que les Français ou les autres Européens n'ont jamais réussi à faire, c'est-à-dire les amener à changer d'attitude par rapport à la politique économique en Europe et à chercher à développer davantage la demande intérieure en Europe plutôt que de chercher toujours à exporter hors d'Europe. Si c'était ça la conséquence du coup de poing sur la table de Donald Trump sur l'acier, ce serait une conséquence assez positive finalement.